pour faire le pont avec Renaud Lavoie qu'on retrouve à Anaheim avec le Canadien dans le QG en vue de la date limite des transactions de demain. Renaud, comment ça va? Ça va bien, Jean-Charles, mais laisse-moi dire que tu vois comment le marché coûte cher quand tu donnes ou tu obtiens un choix de deuxième ronde pour Michael McCarron. Michael McCarron, un choix de deuxième ronde. Ça fait en sorte que Nicolas Roy, tu n'as pas le choix. Hein? Tu vas donner un choix de première ronde pour Nicolas Roy. Là, ça veut dire que c'est un marché de fou, là. Je veux dire, c'est un marché qui ne fait aucun bon sens. Et si ça continue comme ça, il n'y en aura pas de transaction pour le Canadien. Parce que si tu veux aller chercher ton défenseur droitier, là, puis qu'on te demande un choix de première ronde, ou qu'on te demande un handbiker, ou qu'on te... Écoute-moi bien, là, la réponse, ça va être non. Bien, considérant ce que les Sabres étaient prêts à payer pour Parayko, ça correspond à Ryan Backer à Montréal. On ne trouvera pas plus proche. Là. Choix 9 total, choix 5 total. Alors, ça correspond à Ryan Backer pour un choix de 1. Toi, tu penses que... en fait, ce que tu dis, c'est que la direction n'ira pas là. Ça va être non. Voyons donc. Ça serait scandaleux d'aller dans cette direction-là. Donc, toi, tu le ferais pas non. Tu le ferais pas non plus. Non, absolument pas. C'est comme si, là, si, mettons, t'achetais des actions ou l'or qui a monté à 5 500 $, tu t'en mettais à en acheter à 5 500 $. Puis c'est quoi la prochaine étape? Ça va descendre. Puis c'est qui va mal paraître? C'est celui qui l'a acheté à 5 500 $. Je peux te le garantir. Les Maple Leafs, les équipes qui vendent, là, n'ont pas le choix d'exploiter le marché présentement. Ils doivent saliver. C'est sûr qu'ils doivent se dire, Nicolas Roy, j'ai obtenu un choix de première ronde. Michael McCarron, j'ai obtenu un choix de deuxième ronde. Je m'excuse, Nicolas, pas Nicolas, Jean-Charles, il n'y a aucune logique là-dedans. C'est comme acheter du Bitcoin à 120 000 $. Ça n'a aucun sens. Ben non, ça non. Achète-en 60 000 présentement, par contre. Achète-en 60 000. Ça se peut que ça soit mieux. Ouais. Alors, c'est là où tu dois, en tant que dirigeant, faire très attention. On va en reparler tantôt à la mise en échec. Il y a des équipes, par contre, pour eux autres, ça ne leur dérange pas. Ils sont all-in. Le club qui est all-in présentement dans la Ligue, c'est le Wild du Minnesota. Clairement. Eux autres sont à surveiller. Clairement. Okay. Mais ils ont-tu vu par-dessus, pas par-dessus leur épaule, il ne faut pas qu'ils regardent en arrière. Est-ce qu'ils voient en avant, eux autres, ou ils regardent juste en arrière? Parce que si tu vois en avant et tu regardes aller Colorado, là, tu payes cher en joie le vert pour te faire sortir par l'avalanche, là, parce que les chances sont bonnes que ce soit ça qui arrive, là. Exactement. Alors, on va en reparler à la mise en échec tantôt. Vous allez voir ce qui se passe, mais... Écoute, j'ai vraiment hâte de la suite des choses dans ce dossier-là. On va se garder des arguments parce que moi, dans les deux cas, Ryan Backer, un choix de 1, je le fais tout de suite. Et Nicolas Roy, choix de 1 conditionnel pour le Canadien, j'aurais fait ça tout de suite. J'aurais fait ça avant le dîner aujourd'hui. Ryan Backer pour un choix de 1, mais pour quel joueur tu vas chercher? Pour Parayko. Exactement le deal que les Sabres ont fait. Le même deal. Version canadien. Et à plus forte raison, je le ferai là parce que imagine comment, là, ils ont voulu te couper l'herbe sur le pied, puis là, toi, tu reviens puis tu le ramènes. Tabaslac. Puis c'est parce que je veux juste amener un argument parce qu'il faut vraiment s'en garder pour la mise en échec, mais des choix de repêchage pèsent lourd en balance pour des clubs qui n'ont pas beaucoup de pipeline parce qu'ils sont dans la fenêtre depuis trop longtemps puis qu'il ne leur reste plus beaucoup de choix de repêchage. Eux autres sont un peu plus ouf, passe-moi le mauvais qualificatif, de payer ça. À Montréal, on a tous nos choix, plus des extras pour les 3-4 prochaines années. On en a en banque, on en a drafté, on ne sait plus quoi faire avec. Nous autres, là, il nous coûte moins cher notre choix de 1 que l'Avalanche du Colorado. C'est ça mon point. Pourquoi je vais te dire pourquoi je suis d'accord avec toi. Je vais juste te donner l'autre côté de la médaille, si tu me permets. Canadien, au mois de juin, 2 choix de première ronde. 2. OK? C'est devenu Noah Dobson. C'est ça la vie. Je comprends. Si tu n'as pas ces 2 choix de première ronde-là, tu n'as pas Noah Dobson. D'aucune façon. Okay? Oui, mais tu fais-tu les playoffs en juin? Le Canadien de Montréal, c'est une équipe qui, l'an dernier, ne devait pas faire les séries. On fait les séries. On a décidé, justement, voyant qu'il y avait les opportunités d'aller chercher Noah Dobson, d'aller chercher Zachary Bolduc, on a décidé de peser sur l'accélérateur, OK,
pour donner de l'oxygène à ce groupe-là. Parce que sans Noah, puis sans Zach, puis peut-être d'autres joueurs, est-ce que les Canadiens, c'est ceux qui sont en série à l'heure où on se parle? Pas sûr, OK? Alors, moi, j'aime mieux... Parce que cette mentalité-là, maintenant, de Kent Hughes et des dirigeants de l'équipe est la même que celle des Panthers de la Floride. Tes choix, là, t'en as plus vraiment besoin, à part pour aller chercher des joueurs, OK? Comme Noah Dawson a été capable de faire, Jean-Charles. Mais tu peux pas donner un choix de première ronde pour Nicolas Roy. Et je n'ai absolument rien contre Nicolas. Je tripe sur lui. J'aurais aimé le voir avec les Canadiens. Mais écoute, ce n'est pas arrivé. En plus, c'est Colorado paye ça pour un gars qui va jouer au centre de la 3. Nous, on aurait payé la même affaire pour le mettre au centre de la 2. C'est encore plus rentable, par exemple. Mais non, c'est pas un joueur de centre de deuxième trio, Nicolas. Bien, ça l'est plus que Oliver Kapanen, en tout cas. Ouais, mais Oliver, c'est normal, c'est un jeune, il y a un passage à vide présentement, c'est ça. tu comprends? Fait qu'on revient au concept qu'il y a un an, ils ont maintenu le statu quo alors qu'ils devaient vendre. Fait que là, ils ont dérogé au plan. Mais le plan, c'était on vend en 25, puis en 26, statu quo. Fait que là, ils reviennent au plan, on est au statu quo. Fait que moi, je trouve que ton affirmation a beaucoup de poids. Ça se peut qu'on soit sur le quai, bras croisés, en onomatopée, demain à 3 heures, en disant ben écoute, Laine est parti, mais c'est tout. Ils n'ont rien fait. C'est même pas sûr que Laine est parti. Puis c'est même pas sûr. Ça me fait rire, ça. Faut trouver preneur. Va être échangé. Faut trouver preneur. Non! Faut trouver preneur. C'est pas une ligue de chum, là. Ah non. Tu vas faire l'acquisition de Patrick Laine, là. C'est pour quoi faire? Pas rien. Puis tu le sais. Pas rien. Tu ferais ça? Pas rien. Parce qu'on va te donner un choix avec, puis ah ouais donc. Mais là, le Canadien veut peut-être pas donner de choix avec. Puis, tu comprends? On les aime, nos choix, tabarouette. On les aime. On aime nos petits gars. Et c'est correct, c'est pas un défaut. Là, on a changé de trio aujourd'hui, probablement pour... je ne sais pas, là. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Mais on a changé de trio. Ben oui, tu sais pourquoi, Jean-Charles. Ben, parce qu'on en a parlé hier. Ouais. On en a parlé hier. Oliver Kapanen, faut qu'il se passe quelque chose avec lui. Tu comprends? Ben oui, mais on le laisse là. Il se passe rien, là, on le laisse là. Il y a un de ceux qui n'a pas bougé. On lui donne quelqu'un avec qui il a connu du succès au début de la saison aussi. Alors, moi, j'ai aimé tout ça, ces changements-là, mais écoute, je veux quand même, parce que je veux que tu écoutes les extraits sonores. Écoute surtout Juraj Slafkovský, là, que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans sa vision des choses et ce qu'il veut faire et amener à ce trio-là. On écoute ça ensemble. OK. Obviously nice to have him back. I mean, we had a lot of success and, we've, seen him grow over the last few months, watching him play on a different line. So it's, it's exciting to, get back together with him and hopefully we can get back to where we were. I for sure got better ever since I left, and if I come there right now, and we would be even better than before. I think that's only good for this team, and it can only help us towards the playoffs. C'est comme ça qu'on a commencé la saison aussi, tu sais, fait que j'ai pas, ça m'a pas pris beaucoup de temps à penser à ces trios-là. Tu sais, lui, il dit, je suis meilleur que lorsque je suis parti. Puis là, notre trio va être encore meilleur grâce à ça. Alors, il se met quand même de la pression sur les épaules en le disant. Il n'y a personne qui l'a forcé en disant justement que son trio allait être meilleur qu'il l'était lorsqu'il y était au début de la saison. Puis c'est ce que j'aime de Juraj Slafkovský. Il n'a pas peur de se mettre de la pression sur les épaules puis de se dire « Hey, je dois en faire plus, je vais en donner plus. » Et je pense qu'à quelque part, là, on avait fait le tour avec Slafkovský, Kapanen et Demidov. J'aurais adoré voir Newhook à la place de Kapanen au centre de Slav et de Demidov. Oui, mais attends. Et je vais te surprendre, mais donner une audition. Oui, je vais te surprendre. Donner une audition à Kapanen à droite de Suzuki et Caulfield. Parce que ça ne peut plus être Doc, là. T'sais, Doc, le soir qu'il est dans sa game, m'allait là, les 4 autres, remettez ça à 3. Le problème que j'ai personnellement, puis malheureusement, je suis un gars qui est boqué, c'est que le passé me prouve qu'Oliver Kapanen n'est pas un allié. Oui, je comprends. Tant aussi longtemps que je ne le verrai pas connaître du succès comme allié, malheureusement, puisque je suis boqué,
comme un boc de bière, comme dirait l'autre, bien, je peux te dire une chose, je ne changerai pas d'avis. Bien, je suis d'accord avec toi, mais il y a beaucoup de hockey dans le nez depuis qu'on l'a vu à l'aile en Ligue nationale. Moi, je pense qu'il ne serait pas le même allié. J'aime ton analyse. Puis, moi, te le dire d'un autre sens, là, si tu n'es pas capable de jouer à l'aile, tu ne seras jamais capable de jouer au centre. Parce que tous les centres sont de bons alliés, puis la plupart des alliés sont de très mauvais centres. Oui, mais c'est pas comme ça à 100 %. T'as raison. Il y a des exceptions. T'as raison. Mais entre lui et exceptions. Doc, j'y aurais donné le break, sachant que c'est Michael Age qui s'en va là le 12 avril à New York, à Long Island. Tu vas être là, on va être là, on va tout être là. 12 avril, on est là. On va voir Casso et on va voir le Canadien et les débuts de Michael Age. Ah, OK. Une étape à la fois. OK, parfait. Une étape à la fois. Bon, hey, on va s'arrêter là-dessus. Que doit faire le Canadien contre les Ducks? Non, mais attends. Ouais. Attends. Faut quand même... On peut-tu juste 2 minutes? 2 minutes, ah ouais donc. Ah ben, hey, OK. on se gâte, on est lousse. J'allais te dire, la game est demain, on a le temps, mais vas-y. Parce que l'extrait sonore vaut 1 million. OK? 1 million. Ben là, on va prendre 10 minutes d'abord, ça vaut 1 million. Arrêtez de faire la cuisine, prenez 2 petites secondes. OK. Qu'est-ce qu'on veut voir demain chez les Canadiens? On va écouter Alex Carrier. Manquez pas Martin Saint-Louis. OK. Je veux voir du chien un peu, une équipe désespérée qui va aller chercher 2 gros points. Puis c'est ça, de faire. Ça prend du chien un peu partout. Tu sais, tu veux pas te défendre, tu veux pas avoir utilisé du chien dans ta zone, mais utilise du chien à 200 pieds de ton net. Tu sais, fait que ça prend du chien partout. Ça va t'aider à pas avoir à utiliser beaucoup de chiens dans ta zone. Bon, le mot du jour, c'est chien. Moi, écoute, j'ai regardé mon ami Patrick Friolet là, dans le point de presse, là, puis on était à ça. Là. On était à ça de pas être capable. Là. Mais c'était bon. C'est important d'avoir du chien dans toutes les zones. Leur avez-vous demandé de préciser, voulez-vous du Golden Doodle ou du Pitbull? Parce qu'il y a une maudite nuance entre les deux. Un petit caniche blanc. Ben oui, parce que là, on a du caniche puis on a du Doodle. Là, ça nous prend du Pitbull. Ça nous prend du Pitbull. Mais ça veut Pitbull. surtout dire, quand Alex Carrier parle comme ça, là, c'est parce que les joueurs se l'ont fait dire aussi. Là. Tu comprends? oui. Là? Il va falloir avoir plus d'efforts que ce qu'on a eu, plus de méchanceté dans le jeu que ce qu'on a eu face aux Sharks de San Jose. Mon cher Renaud, je n'en peux plus d'attendre. aimé, C'est hein? dans moins d'une heure. Non, mais tu l'as aimé, cette clip-là? Dis-moi oui au moins. Ben, je les aime toutes, les clips. T'as le sens de la clip. Comment, si tu veux que je te dise, comment je te dirais bien ça? T'as la clip en toi. T'entends tout le temps.